Mon cher Jean-Martin Bandembele Kodia, permets que je puisse te tutoyer car le vous est trop étranger et l'étrangeté, j'en veux pas dans des rapports aussi cordiaux. En suivant mon avis sur les propositions de l'opposition faites par le biais du ministre Mathias Zan, j'ai affirmé que la crise actuelle n'était pas politique mais économique. C'est alors que tu m'as posé la question de savoir qu'est-ce qu'on appelle crise politique et qu'appelle-t-on crise économique. La crise politique, tout comme la crise économique, sont deux concepts distincts mais qui se mélangent, s'entremêlant, se consommant et se consumant, ont un dénominateur commun, c'est mettre mal à l'aise un État. Crise politique, c'est une crise qui désigne un malaise dans le fonctionnement des institutions, donc dans la gouvernance d'un pays, dans le cas précis. Alors, on constate la manifestation des conflits internes aux institutions, des luttes de pouvoir, des manifestations diverses qui peuvent conduire à la perte de légitimité des dirigeants. La crise politique se manifeste par des violations des droits de l'homme. Les conséquences de la crise politique peuvent conduire à la chute du régime. On peut dénicher les causes dans le désaccord idéologique du régime en place. Des problèmes de corruption, des atteintes à la démocratie et des manifestations sociales. La crise économique, en revanche, fait référence à une période de déclin économique marquée, entre autres, par une forte augmentation du chômage, une chute du produit intérieur brut PIB, une inflation ou déflation élevée, la chute du pouvoir d'achat des citoyens, la perte de confiance des investisseurs. Les causes peuvent provenir de la mauvaise politique économique, des crises indépendantes des gouvernants telles que l'augmentation des prix de matières premières, la chute des prix de produits à l'exportation tels que le pétrole, l'augmentation des prix des produits de première nécessité tels que le pain, le carburant, le gaz, la farine. La conséquence est que la crise économique peut conduire à une récession, une dépression ou même une faillite à grande échelle. L'État peut se retrouver dans une grave situation de cessation de paiement, État insolvable. Je peux me résumer en affirmant que la crise politique concerne le malaise dans les institutions, tandis que la crise économique concerne les contre-performances économiques d'un pays. Tel qu'expliqué, mon cher frère Jean-Martin, tu comprends que dans le cas du Congo, la crise n'est vraiment pas politique. Parce que le chef de l'État, le président du Sénat, celui de l'Assemblée, le Premier ministre, exercent bien leur magistère. Aucune institution n'est en panne d'initiative. Aucune institution ne se trouve en décadence de fonctionnement. Les institutions démocratiques sont mises en place et fonctionnent très bien. Cependant, la crise est économique parce qu'il y a manque de financement. Les retraités ne sont pas payés, c'est une raison économique. Les bourses ne sont pas payées, c'est une raison économique. Les budgets de transfert ne sont pas exécutés, c'est une question économique. Il y a pénurie en eau et en électricité, c'est une question financière. Ce qui m'amène à dire que la crise actuelle au Congo est une crise financière, une crise économique. L'État manque d'argent pour subvenir à ses obligations régaliennes. Voilà mon frère Jean-Martin, à ce niveau, les données sont claires, à moins que tu puisses vouloir te plonger dans une observation clairement obscure. Pardonne-moi si je ne me suis pas fait comprendre. Si c'est le contraire, alors je me réjouis au plus profond de mon singulier moi. Et sache que la politique est un art de rendre possible ce qui est nécessaire. Ce n'est pas de moi, mais de Jacques Attali. Je puis cependant affirmer qu'une crise politique est souvent le résultat de la combinaison d'un leadership défaillant mêlé à une volonté populaire inébranlable. Sa sœur jumelle et rivale, donc la crise économique, est comme une tempête qui dévoile les faiblesses des fondations, autrement dit, une faiblesse des gouvernants. Je suis Asie 2000 de Marseille, ADM, civilisateur de la communication au Congo-Brazzaville.